Salut les sportifs, c'est Marianne Scott et aujourd'hui je vais vous parler des erreurs que j'ai fait pendant ma perte de poids et il y en a eu pas mal. Alors quand j'ai entamé ma perte de poids, je vous en ai un petit peu parlé dans cette vidéo, j'y connaissais rien. Mais rien du tout au niveau sport, au niveau alimentation. Pour moi, fallait faire que du cardio, fallait courir pour perdre du poids, fallait faire des abdos pour perdre la graisse du ventre, enfin bref, une catastrophe. Donc autant vous dire que j'ai passé des heures, mais vraiment des heures à me renseigner, à lire, à chercher l'information, mais au début j'ai fait vachement d'erreurs et je vais vous les dire aujourd'hui pour que ça vous évite de les faire également. En soi, c'est pas des erreurs qui sont très graves et encore, mais c'est surtout pour éviter de perdre du temps parce que moi j'ai perdu énormément de temps à cause de ça. Alors ma toute première erreur, ça a concerné le sport. En fait je me suis dit, Marianne, c'est quoi le plus simple pour que tu reprennes le sport? J'ai pris mes baskets et je suis allée courir. Je me suis dit que c'était vraiment le sport le plus abordable. Voilà, c'était vraiment le sport le plus facile pour moi à mettre en place. Et du coup j'ai fait quasiment que de la course à pied, enfin je faisais aussi de la natation, j'allais nager et un petit peu de vélo d'appartement. Voilà, c'était pas foufou, je me souviens je mettais mon vélo dans la télé, enfin bref, un grand moment. Donc je faisais que du cardio, mais vraiment à 95% je faisais que du cardio et quasiment pas de renfo. Le renfo que je faisais c'était des abdos, mais ça je vous en parlerai après. Mais voilà, je faisais quasiment que du cardio. En fait je me disais, mais je pense comme beaucoup de personnes, mais c'est un peu une idée reçue, pour maigrir il faut faire du cardio. Je connaissais pas du tout la muscu, alors ça n'en parle même pas. Voilà, pour moi il fallait faire que du cardio, c'est comme ça qu'on brûlait des calories, quoique je crois que je savais même pas encore ce que c'était les calories, mais c'est comme ça qu'on va brûler de la graisse et que je vais perdre du poids, alors que pas forcément. Donc j'ai fait quasiment que du cardio pendant au moins une année, facile, c'était super long. Et donc j'ai réussi à perdre du poids en faisant que du cardio. Donc bon, de toute façon en perte de poids il y a à peu près tout qui est possible, mais par contre j'ai perdu aussi énormément de muscles. Déjà que j'en avais pas des tonnes, bon quoique, mais là vraiment j'ai perdu énormément de muscles. Enfin là je vous mets des photos, mais j'étais très mince, moi je me sentais maigre. En fait un jour je me suis regardée dans la glace et bon au début je me rendais pas compte, je me suis dit mais attends Marianne, là t'as fait de la merde, t'as plus aucun muscle, t'es toute fine, ok t'as perdu du poids, ça oui ok, mais là va falloir te muscler, c'est plus possible. Donc au bout d'un an et demi j'ai eu cette prise de conscience là et je me suis dit là t'as un petit peu chié dans la colle, t'aurais peut-être dû commencer la muscu avant, parce que du coup j'ai commencé après ma perte de poids, j'aurais dû tout faire en même temps mais bon je connaissais pas. Donc j'ai commencé la muscu à ce moment là et après j'ai pu me remuscler et du coup voilà ça donne ça. Donc au final j'ai eu une bonne évolution mais ça a pris beaucoup de temps. Deuxième erreur, les fameux abdos, donc je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. En fait, comme beaucoup de personnes, je me suis dit je vais faire des abdos, ça va brûler la graisse du ventre. Pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas localiser une perte de gras, donc c'est pas parce que je vais faire du squat que je vais perdre des cuisses. C'est pas parce que je fais des abdos que je perds du ventre, etc. vous l'aurez compris, mais ça je vous l'ai dit plein de fois. Mais à l'époque je savais pas, donc je faisais des séries d'abdos, vous savez les challenges, des trucs comme ça là qu'il y avait vachement sur Facebook à l'époque, j'ai envie de dire parce que ça date maintenant. Et voilà, donc je faisais beaucoup d'abdos, franchement ça servait à rien du tout. J'aurais mieux fait de faire du gainage, beaucoup plus intéressant, mais voilà. Vraiment cette erreur là, ne la faites pas. Faites du gainage, c'est plus intéressant, et enfin faites du renforcement musculaire tout court, c'est vraiment le top quand vous voulez perdre du poids, allier cardio et renfo. Et moi voilà, j'ai fait que du cardio et des séries d'abdos. Ma troisième erreur est sûrement la pire, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'était la frustration. Je connaissais rien à l'alimentation, bon en même temps j'ai fait ce que je pouvais, voilà c'est mon parcours, j'en ai pas honte, mais je me suis créé énormément de frustration. Je me suis dit attends, faut que j'enlève ça de mon alimentation. Je l'ai fait progressivement, mais pour moi voilà c'était des aliments interdits, par exemple le pain, des choses comme ça. C'était des aliments interdits et je me suis dit non, faut jamais que t'en manges, et je me suis créé énormément de frustration sans m'en rendre compte, c'était assez insidieux. Je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais c'était trop tard, le mal était fait. Et voilà, donc je me suis créé beaucoup de frustration par rapport à l'alimentation. Juste moi, mon point de vue, mais pareil, je vous l'ai dit 10 000 fois, il faut manger des choses que vous aimez, il faut pas vous priver. Bon après, vous jetez pas sur les paquets de gâteaux, mais faut pas vous priver, faut que vous ayez une alimentation avec laquelle vous vous sentez bien, sinon ça fonctionnera pas. Donc voilà, juste manger équilibré, ça peut paraître bête de dire ça, mais c'est vrai, et être en déficit calorique, bon ça pareil, je vous l'ai dit plein de fois, être en déficit calorique pour perdre du poids, mais voilà, après en soi, bon c'est pas que vous pouvez manger tout ce que vous voulez, parce que bien sûr il y a l'aspect santé, attention, mais ne pas faire des diètes restrictives, juste manger normalement.
4e erreur, sans m'en rendre compte, je mangeais trop de sucre. Alors oui, ça peut paraître étonnant, mais comme je vous disais, je m'étais pas encore trop documentée, enfin ça commence à arriver, le temps de tout lire, et je continue à consommer par exemple le jus d'orange le matin, qui est bourré de sucre, je consommais un petit peu, pas trop non plus, mais des céréales, je sais plus ce que c'était, Country Crisp ou je sais pas quoi, le matin bourré de sucre, mais moi je sais pas, j'ai pas assez, en fait je crois que c'est que je voulais pas me l'admettre, hein. Mais voilà, j'avais pas conscience qu'il y avait du sucre dedans, donc ça je consommais encore, enfin voilà. Plein de petits trucs comme ça en fait, sans m'en rendre compte, et ben je continue d'en consommer. Donc ça, attention, parce que pour moi en tout cas c'est le pire. Tout ce qui est sucre ajouté, hein. Attention, je parle bien du sucre ajouté, pour moi c'est vraiment l'ennemi de la perte de poids. Donc faites attention parce que les industriels en cachent partout, on s'en rend pas forcément compte. Donc regardez l'étiquette, vous avez marqué glucides et en dessous dont sucre. Et là vous avez la proportion de sucre dans le produit. Moi en général, au-delà, bon, ça dépend, non en fait ça dépend pas, au-delà de 10 grammes de sucre ajouté, je l'achète pas le produit. 5e erreur, alors là, c'est pas la pire, mais c'est celle qui a tout gâché en fait. Donc c'est que j'ai fait des cheat meals, parce qu'à l'époque, oui, je faisais des cheat meals, mais c'était abusé, franchement c'était abusé et ça me gâchait tous les efforts de la semaine. Alors oui, j'ai réussi à perdre du poids, mais c'est ce que je vous disais, ça m'a pris beaucoup de temps, j'aurais pu gagner du temps si j'avais pas fait notamment cette erreur là, en fait toute la semaine, donc bah bon, ça va, c'était pas non plus une frustration de fou, mais bon, je me privais quand même, j'étais frustrée, et le week-end, bon alors là, laissez tomber le samedi soir, alors c'était pizza, c'était glace, c'était, enfin je m'arrêtais plus, c'était une catastrophe, sauf qu'en fait ça ruine vos efforts sur toute la semaine. C'est ce que je vous expliquais, il faut être en déficit calorique, ok, donc ça c'est bon, c'est validé. Imaginez vous êtes en déficit calorique toute la semaine, mais on va calculer à la semaine, ok. Vous êtes en déficit calorique toute la semaine, sauf qu'il y a un repas, vous allez exploser. Imaginons que vous avez dépassé, je sais pas, de 1000 calories ce que vous auriez dû manger, bah tout ça va se répartir sur la semaine. Donc en fait, si vous comptez à la semaine toutes les calories que vous avez ingérées, au final vous n'êtes plus en déficit calorique sur aucun de vos jours, si vous vous ramenez aux 7 jours. Je sais pas si vous avez trop compris, mais bon, on va dire que si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et du coup, bah manger, je parle vraiment des abus, hein, lors du cheat meal, vraiment des gros abus, bah là vous pouvez ruiner tous vos efforts de la semaine, et moi c'est ce que j'ai fait pendant super longtemps. Voilà pour ma part les erreurs que j'ai fait lors de ma perte de poids, j'espère que vous les faites pas vous aussi, mais bon, moi là vous les ferez plus. En tout cas j'ai quand même réussi à perdre du poids, mais ça m'a pris 1 an et demi pour perdre 15 kilos, donc je pense que j'aurais pu mettre un petit peu moins de temps, mais bon c'est pas grave, au moins j'ai réussi. À la moindre question, toujours vous pouvez me la poser sur Insta, au moins vous êtes sûr que je vous réponds, et il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle pouvait être utile aussi à d'autres personnes, pensez à liker et partager à vos amis, moi ça m'aide et puis eux ça peut peut-être les aider aussi. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que quel que soit votre objectif, je suis avec vous, je suis sûre que vous allez réussir et déchirer tout. Du coup mon alimentation, ça suit ce rythme là, c'est plus à la cool aussi. Bon, j'aime pas ce terme là, mais bon c'est pas grave, je vais le dire quand même, j'ai beaucoup plus de petits plaisirs entre guillemets dans mon alimentation.